Bonjour, ici Colin Singer, avocat en immigration et directeur de l'immigration.ca. L'actualité en immigration canadienne, avril 2014. Les critiques sur le but du programme des travailleurs étrangers temporaires embêtent le ministre de l'Emploi. Le ministre de l'Emploi du Canada, Jason Kenney, fait l'objet des critiques suite à des nouvelles allégations d'abus du programme des travailleurs étrangers temporaires. Ces critiques ne proviennent pas seulement des membres de la Chambre des communes, mais aussi de groupes d'affaires, de syndicats et de citoyens qui croient que le gouvernement conservateur a ouvert la voie aux travailleurs étrangers qui volent les emplois des Canadiens. Les critiques soulignent les conclusions de l'Institut C.D. Howe qui démontrent que l'afflux des travailleurs étrangers temporaires au cours de 10 dernières années, de 110 000 à 338 000, a contribué à augmenter le taux de chômage en Alberta et Colombie-Britannique. Selon le chef néo-démocrate Thomas Mulcair, le premier ministre Harper a décrié publiquement les compagnies qui importent des travailleurs avec aucune intention de les garder en permanence et qui rénovent le poste dans un autre pays à la fin du terme. Le premier ministre connaît des risques depuis longtemps, mais pourquoi, dans les 6 années que le ministre Kenney s'occupe du programme, n'a-t-il toujours pas compris? Pour sa défense, Kenney a déclaré que le gouvernement a agi rapidement lorsqu'il a découvert des abus du programme de travailleurs étrangers temporaires. Il cite l'exemple récent de l'interdiction d'accès au programme vise les restaurants. Il a souligné que le gouvernement prenait tout abus du programme au sérieux et a même l'intention de passer d'autres réformes. Ces réformes feraient en sorte que les Canadiens aient toujours la priorité pour tout emploi. En outre, a-t-il mentionné, les réformes assurent que les employeurs ne se servent du programme qu'en dernier recours. Parmi les mesures proposées par Kenney figure la mise en place d'une voie rapide limitée par les travailleurs dans les professions à forte demande dans les régions du pays qui ont un faible taux de chômage. Cependant, cela n'apaisera pas ses détracteurs. L'année dernière, après l'histoire de la Banque royale du Canada, Kenney avait promis une autre série de réformes. Ces réformes ont créé des obstacles procéduraux et des longs délais de traitement menant à des plaintes à la part d'associations de travailleurs et d'employeurs. Avec une élection fédérale imminente, certaines pensent que Kenney aurait besoin d'en faire plus pour lutter contre l'abus du programme TET. Source: Ottawa Citizen.